Bonsoir, chers parents. Bien contente de vous accueillir ici ce soir en cette belle soirée de webinaire pour le programme Sport et Arts Élite. Je me présente, mon nom est Cathy Brazeau, je suis la directrice du développement pédagogique et j'ai la chance de participer à cette belle soirée avec Madame Diane Langlois, qui est la coordonnatrice du programme depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, à l'instant, je lui cède la parole. Merci. On se revoit plus tard avec les questions. Merci. Bonsoir. Je vais vous expliquer un petit peu à qui s'adresse ce programme d'abord. Sachez que c'est pour un nombre restreint quand même d'élèves, donc ça ne devrait pas prendre 1 heure au complet. Notre programme, principalement, s'adresse à des jeunes athlètes de haut niveau. Donc, c'est des jeunes qui font de la compétition de niveau provincial, national ou international et qui s'entraînent un minimum de 14 heures par semaine. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui aime, par exemple, jouer au tennis, c'est quelqu'un qui s'investit et qui passe énormément de temps, pour qui c'est une passion. Ce genre d'élève-là, en fait, c'est quelqu'un d'autonome et quelqu'un de bien organisé qui est capable de gérer son temps autant à l'école que dans son sport. Pour les élèves qui sont au sport élite, on leur enlève le cours d'éducation physique et le cours d'espagnol pour leur permettre d'avoir du temps de travail à l'école. Donc, pendant ces périodes-là, ils sont avec moi dans notre local de sport et arts élite pour faire des devoirs, s'avancer afin de libérer leur soirée, pour aussi reprendre les examens qu'ils auraient pu manquer, faire des rencontres avec les enseignants pour apprendre les choses qu'ils ont manquées ou faire un petit peu de récupération. Pour le volet Arts élite, sensiblement la même chose, mais au niveau des artistes, ce sont des jeunes, soit des comédiens, des jeunes acteurs qui s'absentent énormément pour les tournages aussi. Ça peut être aussi des chanteurs qui ont des contrats à l'extérieur. Donc, c'est des jeunes qui sont gérés la plupart du temps par des agents. C'est des musiciens, c'est aussi des danseurs. Ça peut être des danseurs qui font de la compétition. Donc, de façon générale, ce sont des jeunes passionnés qui doivent faire 14 heures de leur discipline artistique ou sportive par semaine et pendant toute l'année. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Donc, ils font... Peut-être au niveau des demandes, qui sont des demandes qui doivent se faire annuellement. Oui. Aussi, c'est vrai. Au niveau des artistes, je ne veux rien oublier. Au niveau des artistes, on leur enlève, eux, le cours d'art et le cours d'espagnol. Donc, c'est l'équivalent en nombre de périodes que les sportifs. Même chose pour les artistes. Comme c'est on ne fait pas d'audition pour ce programme-là, on se base sur les classements sportifs et sur les contrats des jeunes artistes. Donc, il faut refaire la demande d'admission à chaque année parce qu'on doit maintenir le niveau sportif, c'est-à-dire, pour les sportifs, pour les sports individuels, le jeune doit être parmi les 30 meilleurs au Québec lorsqu'il est dans sa première année d'un groupe d'âge, et dans les 20 meilleurs au Québec lorsque c'est la deuxième année du même groupe d'âge. Pour ce qui est des sports d'équipe, au niveau du hockey, par exemple, c'est du midget 3A. Donc, c'est à partir de secondaire 3 seulement. Pour ce qui est des autres sports d'équipe, c'est du 3A. Donc, c'est souvent équipe du Québec au niveau du soccer, par exemple, du handball, différentes équipes. C'est équipe du Québec ou niveau 3A. Donc, il faut refaire la demande d'admission à chaque année pour s'assurer qu'on maintient le niveau sportif et la moyenne de 70 % à l'école sans aucun échec. Est-ce que les élèves ont les mêmes options que les autres élèves au collège? Oui. En fait d'option, un élève, par exemple, de secondaire 5 peut aussi bien faire chimie physique qu'entrepreneuriat, droit, peu importe les options, tout est ouvert. Toutes les options sont possibles. Ils font exactement les mêmes cours que les autres, à part l'espagnol et éducation physique ou art plastique, là, selon le cas. Mais tous les autres cours, ils les ont. Ils sont juste autorisés à s'absenter pour les entraînements. Donc, les moments qui manquent l'école pour aller s'entraîner sont repris pendant les périodes de sport élite. Où là, moi, je suis avec eux pour superviser aussi puis aider.
Est-ce que pour ces suivis personnalisés, les élèves ont un local attitré? Oui, on a un local pour nos élèves de sport et arts élite. Donc, en fait, par exemple, lorsqu'un groupe est en éducation physique, le groupe s'en va en éducation physique, les élèves de sport élite s'en viennent dans le local attitré à sport et arts élite, où je suis toute la journée pour les accueillir, pour les aider à avancer dans les travaux, reprendre les examens, puis les encadrer. Puis, il y a des élèves du collégial également qui peuvent bénéficier de vos services d'accompagnement pédagogique. Comment ça fonctionne? En fait, notre programme va de secondaire 1 jusqu'au collégial. C'est sensiblement la même chose. C'est sûr que l'encadrement est très différent au niveau collégial. Au niveau du secondaire, ils ont des cours à l'horaire. Donc, secondaire 1, par exemple, c'est 10 périodes sur l'horaire de 15 jours où ils doivent venir en sport élite pour travailler avec moi. Plus les années avancent au niveau du secondaire, plus le nombre de périodes augmente aussi. En fait, parce que le besoin est encore plus présent chez les plus vieux, parce que les niveaux souvent sont plus élevés, le nombre d'heures de pratique est plus élevé, les déplacements sont plus nombreux, les compétitions se font un petit peu plus loin à l'extérieur, à l'étranger, donc les absences sont plus grandes. Alors, le nombre de périodes est augmenté. Ce qu'on va chercher de plus, c'est des cours un petit peu modifiés au niveau de l'éthique et du culture religieuse, des trucs comme ça qui font qu'on a un petit peu plus de périodes. Au niveau du collégial, là, ils sont un petit peu plus autonomes nécessairement, c'est des adultes, donc on modifie un peu l'horaire au niveau de l'éducation physique aussi, puis on offre les reprises d'examen et les extensions pour les remises de travaux. Donc, ça aide beaucoup au niveau du cégep. C'est vraiment intéressant que les élèves du secondaire puissent poursuivre dans ce programme-là au niveau collégial avec la même personne qui vient en aide, qui les accompagne. Oui, ils peuvent poursuivre. Dans le fond, ils pourraient être avec moi pendant presque 8 ans s'ils le veulent. Mais ils peuvent poursuivre au niveau du collégial, rencontrer aussi d'autres personnes qui viennent de d'autres écoles et voir ce qu'ils ont vécu au niveau du sport à l'extérieur aussi. Mm-hmm. Là. Parce que l'encadrement ici est vraiment, dans ce programme, personnalisé aux besoins de chacun. Parce que chaque enfant, selon sa discipline, selon le club, où est-ce qu'il s'entraîne, selon ses entraînements, c'est différent. Donc, c'est ajusté selon le besoin de chacun. Ça devient comme une belle famille. On peut d'ailleurs voir le partage des réussites entre les différents athlètes. On a des affiches, on a des publicités, mais on a des médailles Facebook. Aussi. Oui, c'est ça. On a une page Facebook sur laquelle on met nos bonnes nouvelles, nos réussites et qui est changée régulièrement avec les exploits de chacun. Tout ce que les jeunes ont envie de dire qui leur fait plaisir, bien, on le publie. Donc, on s'encourage mutuellement. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand c'est hors saison? Par exemple, les élèves qui sont des skieurs. Oui. Quand il n'y a pas de neige, comment ça marche? Lorsque c'est pour un sport saisonnier, comme les skieurs, c'est un bon exemple. Ils ont, pour la plupart, des camps d'entraînement qui se font à l'étranger, donc en Autriche, au Chili. Ils partent 3 semaines, ils reviennent. Si ces camps-là n'ont pas lieu, on a besoin d'un entraînement physique tout le temps, constant. Donc, on demande à ce qu'ils aient leurs 14 heures d'entraînement par semaine aussi lorsque c'est hors saison, mais ça peut être fait avec un entraîneur physique dans un centre de conditionnement physique. Ça peut être fait même ici à l'école. On a notre salle de musculation avec un entraîneur qui peut leur préparer des plans d'entraînement selon les besoins, selon leur sport, ou prendre leur propre plan qu'ils apportent à l'école et s'entraînent ici à l'école. J'imagine que quand un élève est blessé, le même type d'entraînement peut avoir lieu à l'école, mais avec des modifications pour qu'on améliore la situation puis que l'élève puisse retourner au jeu le plus rapidement possible, que ce soit théâtral ou un sport quelconque. Oui, c'est sûr qu'en cas de blessure, c'est sûr que ça arrive là, régulièrement qu'il y en a qui ont des blessures. Et si ça ne les empêche pas de venir à l'école, tant mieux. On va continuer de venir à l'école, de faire les cours à l'école. Les rendez-vous de physiothérapie peuvent être pris pendant nos périodes de sport élite. Ça les fait moins manquer de cours aussi. Mais on ne va pas les sortir du programme parce qu'ils sont blessés. Là, on va les accompagner. Puis on va les aider justement à s'enligner peut-être un petit peu plus au niveau scolaire, si on peut moins passer de temps
sur les terrains de tennis ou dans les gymnases ou peu Quand on importe. parle de physiothérapie, ça peut être à l'externe, mais Oui. ça peut aussi être ici à l'école où on a une clinique. Est-ce que ça fonctionne comme Oui, ça? ça peut se faire à l'école ou ça peut être en privé aussi. Ça, c'est vraiment selon chacun. Comme là où le sport est pratiqué. On n'impose pas qu'un élève s'entraîne dans son sport à un centre particulier. Chacun continue de s'entraîner où est-ce qu'il s'entraîne déjà et avec son entraîneur habituel. Donc, moi, je communique avec les entraîneurs à chacune des étapes pour faire une évaluation qui va compter dans le bulletin, parce qu'ils ont une note au bulletin en sport élite comme en éducation physique. Même chose pour les artistes, ils ont une note en art élite et en art plastique. Ça peut être vraiment très intense pour ces sports-là ou pour les artistes. J'imagine lors d'un tournage, à un moment donné, tout se fait en même temps, donc l'accompagnement va varier selon les besoins du moment ou du mois ou de la saison. Oui, les artistes, par exemple, en tournage, ont des périodes très intenses où ça peut être des absences de 3 jours par semaine pendant plusieurs semaines. Donc, on prépare ensemble des feuilles d'absence sur lesquelles l'élève va rencontrer ses professeurs et ils vont écrire le travail à faire. Donc, il sait en partant tout le travail qui est à faire. Puis les enseignants comprennent très bien que lorsqu'un élève est en compétition ou lorsqu'il est en tournage, il n'y a pas nécessairement le temps de faire tout ce qui est écrit sur la feuille. Donc, ils ont le temps au retour de reprendre ce qu'ils ont manqué avant de refaire les examens. S'assurer que tout le monde a compris, puis ensuite, on peut reprendre nos examens. Mais les enseignants qui sont avec ces enfants-là comprennent très bien ce qu'ils vivent et sont très disponibles aussi pour les aider. Et ils les encouragent beaucoup. Énormément. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous aimeriez partager avec les parents avant qu'on passe à la vidéo? Mais je pense qu'on peut regarder la vidéo. Et puis, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire peut-être pendant la vidéo. On va les regarder aussi, puis au retour, on pourra répondre à nouveau aux questions. Parfait. Alors, les questions vont se poser dans l'outil de clavardage. On va commencer avec la vidéo. Oui. Parfait. Alors, après cette magnifique vidéo, nous en sommes rendus à la période de questions via l'outil de clavardage. Déjà, quelques questions nous sont parvenues. Alors, on va commencer par la première. Donc, si mon enfant est en sport et art élite, est-ce qu'il fait de l'éducation physique? Donc, s'il est en sport élite, il ne fait pas d'éducation physique. S'il est en art élite, oui. D'accord. Et est-ce que le sport et art élite est considéré comme un sport-études? Non, ce n'est pas un sport-études. La différence, c'est qu'on n'a pas d'association ou de partenariat avec des clubs en particulier. Donc, l'élève peut s'entraîner au club de son choix. Aussi, les cours ne sont pas condensés en demi-journée, mais des journées complètes. Donc, ils ont exactement les mêmes cours que les autres. Ils sont dans les classes mixées avec d'autres élèves de d'autres programmes, donc ils ne sont pas seuls. Ils sont ensemble, bien sûr, mais avec des programmes Sainte-Anne, par exemple, ou ça peut être avec des élèves de défi sport
ou des élèves de danse, ça peut arriver aussi. Mais ils font les journées complètes comme les autres. La différence est qu'on les autorise à s'absenter et qu'on est là pour récupérer la matière avec eux par la suite. Donc, les périodes de sport élite vont servir justement à ça. Et ça empêche aussi l'élève d'être brimé peut-être dans certains choix de cours, alors que là, il a la possibilité de tout prendre, les cours qu'il veut, qui sont à son choix. D'accord. Prochaine question. Est-ce qu'il faut avoir de bonnes notes pour rester en sport et art élite? Il faut garder une moyenne de 70 % et ne pas avoir d'échec au sommaire final. Donc, on ne demande pas que ce soit vraiment de très, très, très fortes notes. Les moyennes actuelles sont autour des 80, bien sûr, mais le standard est de maintenir 70 % de moyenne, pas d'échec. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Ils sont motivés, ils sont efficaces, nos élèves? Oui, ce sont des élèves qui, en fait, n'ont pas de temps à perdre. Donc, c'est les études, le sport ou les arts, mais peu importe, les horaires sont très chargés et c'est des gens très occupés. Donc, lorsqu'ils arrivent en classe avec moi, c'est pour travailler et justement prendre le plus de temps possible pour faire les travaux scolaires puis être libérés en soirée. Est-ce que c'est possible de pratiquer plus d'un sport au sein du programme? Oui, j'en ai quelques-uns qui ont pratiqué 2 sports de haut niveau. C'est quand même, pour la plupart, c'était des sports saisonniers, donc par exemple du ski et de la voile, ou 2 sports qui sont plus complémentaires. Mais c'est faisable, mais c'est quand même rare. Est-ce que c'est le même nombre d'heures pour les élèves qui sont en art élite versus sport élite? Oui, c'est exactement le même nombre de périodes, oui. Est-ce possible de commencer le parcours au secondaire dans un autre programme, puis ensuite changer pour le sport et art élite? Oui, on ne rentre pas toujours en secondaire 1 pour 5 ans, ça c'est sûr. On peut changer de programme, on peut avoir aussi les critères d'admission à partir de secondaire 2 ou secondaire 3, ou on peut avoir le besoin de ce programme-là aussi un peu plus tard dans notre parcours scolaire. Donc, ce n'est pas nécessairement juste en secondaire 1. C'est quand même assez facile de passer d'un programme autre vers le programme sport et art élite, en autant qu'on ait les critères qu'on a mentionnés tout à l'heure, dans les 30 premiers si c'est la première année, 20 premiers si c'est la deuxième année, au Québec, pas régional, mais provincial. C'est plus facile de le faire dans ce sens-là que l'inverse. Donc, un élève qui est en sport et art élite, qui ne désire plus continuer parce qu'il n'a plus envie de faire de compétition ou peu importe la raison, va probablement aller au programme Sainte-Anne s'il veut changer de programme. Les autres programmes étant souvent des suites de 1 à 5 ou étant un petit peu plus contingentés. Oui, c'est ça. Le contingentement, c'est quand même un facteur. Il faut qu'il y ait un élève qui quitte un programme pour qu'un élève. Et encore, certains programmes ont des listes d'attente. Oui. Donc, si même nous, on voulait changer, on n'a pas de place automatique ailleurs. Bien, c'est certain que les gens du programme Sainte-Anne vont se faire un plaisir d'accueillir le jeune si jamais cette situation-là se présente. Oui. Et est-ce erroné de penser que souvent les élèves un petit peu plus vieux se joignent au programme ou c'est varié? C'est varié. C'est sûr que le nombre d'élèves augmente aussi avec les années parce que le besoin est peut-être un petit peu plus présent. Oui. Mais il y a des élèves à chacun des niveaux, là. On a un maximum de 15 élèves par niveau. Okay. Parce que le service étant très personnalisé, ça devient difficile à gérer, même pour les enseignants, avec 15 élèves dans une même classe qui sont toujours absents à différents moments. Ça devient vraiment très compliqué, donc on a un maximum de 15 élèves par niveau. La prochaine question est un petit peu liée à celle à laquelle vous venez de répondre. Qu'est-ce qui arrive si on ne garde pas notre classement? Si on ne garde pas notre classement, ça peut arriver, bien sûr, pour différentes raisons. On donne à l'élève une année supplémentaire sous condition. Donc, une année, soit pour se remettre d'une blessure, ça peut arriver aussi qui fait en sorte que le classement a baissé. Donc, une année pour se remettre et revoir son classement à nouveau. La question suivante est semblable, mais je vais quand même vous la lire. Si la première année, l'élève n'est pas parmi les 30 meilleurs de la province, automatiquement, il ne sera pas admis. Là, c'est une question. Et la suite, c'est sinon, est-ce qu'il peut se réessayer l'année suivante? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, si le critère n'est pas respecté, on ne pourra pas l'admettre. Par contre,
à chaque année, la demande peut être faite. Donc, dès que l'élève a son classement et que le besoin de temps, en fait, est là, on peut faire la demande d'admission. Parce que nos demandes sont faites un peu n'importe quand dans l'année. Et les confirmations, en fait, pour la première année sont faites à la fin mars, début avril. On attend que l'année sportive soit la plus complète possible pour donner le plus de chances au plus grand nombre d'élèves d'être acceptés à la première année. D'accord. À ce point-ci, on veut demander aux parents s'il y aurait d'autres questions pour vous, Mme Langlois. On est là pour ça ce soir. On attend un petit peu, quelques instants pour voir s'il y aura d'autres questions. Bien, je pourrais peut-être compléter un petit peu les activités qu'on a dans l'année aussi qui viennent embellir tout ça. On a une nutritionniste sportive qui vient rencontrer nos élèves à chaque année, donc qui fait des ateliers différents de secondaire 1 à secondaire 5. On a aussi régulièrement des conférenciers. Ça peut être des athlètes olympiques ou paralympiques, des gens qui ont un vécu sportif ou artistique et qui ont quand même su continuer leurs études. Donc, c'est pour un petit peu montrer aux jeunes qu'il est possible d'avoir un sport de haut niveau puis de bonnes études aussi en même temps. On a fait quelques sorties par les années passées, ce qui est quand même difficile d'organiser une sortie avec des élèves qui ont des horaires aussi chargés et aussi différents. Mais on a visité la Maison canadienne olympique, on est allé voir un match de la LNI, La Petite Reine, le film La Petite Reine en compagnie de Geneviève Janson. Différentes activités comme ça qu'on fait dans l'année quand on peut se le permettre. Puis ces élèves peuvent aussi participer aux activités régulières du niveau là, des élèves de leur âge. Ça dépend à quel moment ça a lieu. C'est permis, mais c'est difficile de trouver le temps de le faire. Ouais, je peux comprendre. Mais c'est clairement permis, c'est sûr. En terminant, on pourrait peut-être y aller avec un petit résumé, mais pour que les parents puissent nous écrire d'autres questions, vous pouvez toujours, on vous invite, vous pouvez toujours écrire à admission au pluriel, @sainte-anne en un mot, pas d'espace, pas de tiret, .ca. Alors, Madame Langlois, à vous le petit bout de résumé pour terminer cette belle rencontre. Oui. En fait, c'est cette année 39 élèves du secondaire et 25 étudiants du collégial qui font partie du programme. Secondaire 1, un petit peu moins nombreux, puis c'est normal aussi, mais sachez qu'ils ont un très fort sentiment d'appartenance, qu'ils adorent leur programme et que pour en faire partie, ils mettent tellement d'efforts, puis c'est des jeunes aussi qui veulent réussir aussi bien sur le plan sportif, artistique que sur le plan académique. Donc, ils sont très motivés et que j'adore, puis que j'aime suivre et accompagner tous les jours. Les élèves sont bien chanceux de pouvoir participer à ce programme avec autant d'intensité, d'être accompagnés par vous. Puis nous aussi, on est chanceux de les avoir. Oui, on est très merveilleux. chanceux et c'est un plaisir quotidien. Sur ce, chers parents, on vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été présents ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.